quand la loi du plus fort défila la loi de la pesanteur par des coups de corruption pour endommager la justice. Les Olanguwachou continuent là à croire à leur suprématie sur les biens d'autrui parce qu'ils savent s'y faire en matière de corruption. Avec le régime en place qui a toujours su leur donner un véritable coup de pouce dans cette dérive arbitraire. Ayant été débouté plus d'une fois par la justice congolaise sur le dossier Kutula Mwelo Olanguwachou sur notre belle propriété de la 17e rue de la commune de Libété, où est installé leur siège du ministère chrétien du combat spirituel en tant que locataire. Comptant la plus par l'appui de certains de leurs fidèles proches du pouvoir, que sont ces généraux et ministres, sans compter tout le reste, qui sont là décidés à nous faire plier par la résignation. C'est vraiment très mal nous connaître. Et je sais de quoi je parle, et en toute connaissance de cause. Et je sais surtout de quoi il en retourne. Et dans ce cas de figure, je suis vraiment bien loin d'être un enfant de cœur. Ils font tout pour que le tribunal de Matete, dont dépend la commune de Limete, ne puisse là nous remettre la lettre du déguerpissement, oui, du déguerpissement des Olanguwachou sur notre belle propriété, sur laquelle, vous savez, ils ont jeté leur dévolu, et peu leur importe le nombre de victimes, oui, le nombre de morts, sans compter ces juges qui sont morts pour cette propriété, tout au moins 8. Et vu que le nombre de morts qu'il faut leur importe peu, ils font tout coûte que coûte pour obtenir cette belle concession. Oui, j'enrage et ma colère est saine. En tant qu'un enfant de Dieu Tout-Puissant, qui a toujours su briller là par sa détermination et par sa volonté, à toujours faire briller, à toujours faire triompher la justice, contrairement à celle de leur Dieu, tout bien définie, qui n'a rien à voir avec celle de mon Dieu, que je ne saurais la définir. Quoi qu'il en soit, oui, quoi qu'il en coûte, ils finiront tôt ou tard par déguerpir un de ces 4 matins, et à leur plus grande surprise. Et je ne pense pas que leur spiritualité aurait des conséquences sur ma moralité, puisque je sais de quoi il en retourne et de quoi je suis véritablement et réellement capable. Dans un état de droit, vous savez, la loi passe par-dessus tout et fait foi de justice. Oui, fait foi de justice. Je pense qu'ils sont vraiment très mal engagés dans ce combat où la foi d'un homme si bien averti, oui, la foi d'un homme si bien investi par l'amour de Dieu, est décidé là à faire échec et mat à leur combat spirituel si dévoyé. Ma conviction est telle que la victoire ne peut qu'être certaine. Et Dieu ne m'a jamais trahi de ce côté. J'ai encore envie de leur dire que la loi de Dieu, qu'est la loi du parfait, est une loi de justice et de paix. Et j'ai aussi envie de rajouter que le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, a offert l'univers aux hommes dans toute la liberté de crier leurs rêves et de leur dire que Dieu est l'homme ou la femme en face de nous. Quand on lui fait du bien ou du mal, le boomerang est au coin de la rue.
À bon entendeur, salut.